Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus, nouveau message que l'on va découvrir ensemble, c'est parti. Allez, j'ai l'attraction, le déménagement, il y a un danger, les biens, trahison, la fin, Combattre. Ah, la trahison, vous vous dites que c'est pas pour maintenant. Il y a un changement de lieu là et c'est comme si vous étiez convaincu que ça peut pas arriver, que ça peut pas se faire maintenant. Réalisation et la dernière, une dernière, fermée. Il y a quelque chose à fermer ici. Le mouvement n'est pas fermé. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose à fermer et c'est ça qu'il faut fermer. C'est la trahison. C'est la trahison à soi qu'il faut fermer. Ouais, ça me fait même mal à la tête quand on évoque le sujet. Ce qu'on voit, c'est que c'est une trahison qui part du mental ici. On me montre que soit vous n'y croyez pas, soit vos pensées ne vont pas du tout dans le sens de la fermeture. Pourtant, il y a une forte croyance et une forte conviction que ce que vous voulez peut arriver. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas, au niveau de l'esprit, vous empêcher de générer l'inverse. Et ce qui vous trahit, c'est la temporalité, ici. Je pense que vous portez cette croyance, alors consciente ou inconsciente, que ça peut pas se faire rapidement, que ça peut pas être en instantané, Immédiat. que vous ne pouvez pas enclencher ou déclencher un mouvement. Vous voyez, là vraiment c'est la temporalité qui est remise en cause et c'est pour ça qu'on a la trahison au centre, parce que il y a comme une forme d'apathie, il y a comme une forme comment dire, de relâchement face au combat. Voyez, on vous dit attirez ce déménagement à vous pour pouvoir justement aller vers un bien qui va vous porter à réalisation, puisque c'est ça. On vous informe que c'est bien la fin du lieu là où vous êtes. Là, c'est vraiment ça. On vous dit c'est la fin. Et le but, c'est de vous réaliser. Donc, il faut revenir dans le combat. Il faut revenir dans l'attraction, mais le combat de la foi. La carte zen, là, elle porte la représentation de la foi, la représentation de la tranquillité, de l'apaisement et de l'assurance que c'est pour maintenant, ici. Ici, il y a vraiment quelque chose à poser sur le temps. Le temps n'est plus lourd, le temps n'est plus long, mais la temporalité peut s'ouvrir rapidement, voyez. Et on vous dit, il ne faut pas lâcher. Donc, s'il y a eu un relâchement sur le fait de changer de lieu de vie, on vous dit, reprenez, remettez-vous en route, remotivez-vous, faites les efforts nécessaires ici. Par contre, j'aimerais savoir de quoi vous avez peur, là. Qu'est-ce qui vous fait peur, ici? D'accord. C'est le fait que vous n'ayez pas de certitude du mouvement dans le présent. C'est parce que rien ne vous montre... Pas de constat. Oui, rien ne vous montre dans ce que vous vivez aujourd'hui que c'est là, que ça s'ouvre, que ça peut être rapide. Donc, il y a des dualités intérieures ici. Oui, c'est des dualités au niveau de la vision. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a la vision des yeux et il y a une vision subtile. Et les guides me disent, vous n'arrivez pas à harmoniser les deux. Les dieux. Peut-être les dieux aussi. Ouais, il y a peut-être des croyances sur une force plus grande aussi, dans l'espace de la vision et de la création, comme si vous deviez fusionner aujourd'hui les visions célestes et terrestres. Et on me dit c'est pas évident parce que c'est un équilibre à trouver, c'est comme un point de fusion où vous devez ressentir comme
comme une paix, en fait, on me dit, sur ce que vous désirez le plus profondément. Ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de la force de ses désirs. Et c'est pas des désirs de l'ego ici, c'est vraiment, on vous montre que le déménagement ici, c'est vraiment une fin, moi j'entends une fin karmique, il y a comme une fin de cycle, Mm. une fin de vie peut-être aussi. Et ce sont les peurs qui vous maintiennent dans la fermeture du mouvement, dans la fermeture de l'attraction. Oui, pourquoi? Parce que c'est plus simple de rester sur la certitude du bon bah au pire il n'y a rien, parce que c'est plus rassurant de contrôler la fermeture que de générer l'ouverture, mais sans avoir de certitude. Mm. Et c'est vrai que l'aspect temporel est important. Regardez un petit peu si c'est pas beau ça. Maintenant, succès. Il faut ouvrir les portes du maintenant. Il faut vous convaincre que c'est maintenant, c'est dans l'immédiateté, c'est dans votre présent. Et ce n'est plus porté, si je puis dire, comment dire, vous savez, à cet espoir de n'avoir aucune maîtrise sur votre destinée. Voyez, à ce désespoir plutôt d'avoir aucune maîtrise sur votre destinée. Là, c'est l'ici et maintenant qu'il faut ouvrir, et il faut l'ouvrir dans l'accomplissement, dans le succès, dans la réussite, dans la victoire. Il n'y a pas de report, j'entends. Oui. Oh là là, c'est hyper difficile de communiquer ce qu'on ressent, parce que c'est presque pas des mots humains, mais c'est une force de l'état d'esprit que vous devez attirer à vous aujourd'hui. On me dit, vous la portez, cette force, et c'est comme s'il fallait ne plus vous mettre à distance de la réalisation. Pour certains, je vois, c'est comme s'il y avait... on me montre les plans divins, des plans... comme des plans qui descendent comme ça d'en haut, hein, du ciel. Et on me dit, vous n'êtes pas conscient de tout ce qui se joue, mais quelque part, vous êtes créateur de ça. Et dans une partie de votre être. Et c'est comme si aujourd'hui, il fallait vous faire confiance dans tout ce que vous ne percevez pas, dans tout ce que vous ne voyez pas au premier degré, mais qui a bien lieu. C'est la foi, là. Croyez en votre route, en votre destinée, et croyez en votre pouvoir créateur. Allez, conseil. Oh, joli. Et une dernière. Beaucoup. De Dariel. De Dariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Cette carte, elle évoque l'équilibre parfait, mais c'est pas quelque chose qui est arrêté ici. Mais c'est l'équilibre de la force et des efforts et du courage, de l'encouragement. Moi, c'est surtout ce que je vois. Le 2 d'Ariel, c'est la représentation du 2 de denier. Vous savez, c'est celui qui jongle. C'est celui qui saute soit sur un pied, soit sur l'autre. C'est celui qui avance, c'est celui qui recule. C'est celui qui hésite, qui sait plus, qui veut plus. Et là, on vous dit, il y a un équilibre à trouver. Donc, il y a peut-être un positionnement dans le renforcement de ces certitudes que ça va bouger, que ça va s'ouvrir, mais rapidement, dans l'ici et maintenant. Oui. On nous parle d'équilibre de la vision aussi, donc c'est équilibrer la vision du haut et du bas, équilibrer la vision céleste terrestre. Pour certains, on me dit c'est comme une forme de soin que vous devez recevoir. Adressez-vous à vos guides s'il y a nécessité de recevoir quelque chose. La paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. C'est la foi. C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose à poser dans la foi, à ancrer, à vibrer dans cette foi, dans cette confiance. Non-contrôle. Voilà, que vous allez réussir ici. Oui. C'est associé à la chance aussi avec le 13. Ensuite, on a le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Ici, on vous dit, c'est pas parce que aujourd'hui vous ne constatez pas l'ouverture qu'il ne faut pas être en joie. Elle vibre vraiment comme ça, cette carte-là, la 3 de Raphaël. C'est retrouver tous les plaisirs, c'est retrouver les rires, c'est retrouver le côté festif. Pourquoi? Parce que eh bien, ça fait partie de la loi d'attraction. C'est-à-dire que mieux vous allez vous sentir
dans votre existence, avec votre projet et avec les mouvements que vous donnez, que vous créez, que vous actionnez ici. On vous dit plus vous êtes joyeux, plus vous êtes fier de vous, plus vous valorisez, plus vous serez à même aussi de rencontrer les bonnes personnes. Les bonnes personnes seront mises sur votre route. Vous savez, quand on est ronchon, quand on est pessimiste, oui aussi, mais surtout quand on crée l'injustice, oh c'est pas juste, et quand on se victimise, eh bien, vous avez pu constater durant vos diverses expériences que vous n'attirez pas à vous. J'avais fait une vidéo il y a de ça 2 ans sur la joie, elle était incroyable, cette vidéo, c'était sur l'ancienne chaîne. Et c'était incroyable tout ce que j'avais canalisé, tout ce que les guides m'avaient transmis, tout ce que la joie déclenchait dans nos existences. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience aujourd'hui. On doit revenir sur des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus abondantes. Oui. Et là, ce qu'on nous dit avec la carte, c'est vraiment de ne pas attendre le départ pour pouvoir activer ces joies-là et ces plaisirs-là. Donc il y a aussi un renouveau dans la vibration du plaisir. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose que vous devez réactiver pour pouvoir générer du mouvement positif devant vous. Ensuite, pour finir, on a le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Là, on vous dit vous êtes guidé, hein, avec l'ange qu'il y a dessus. Oui. C'est la force du masculin. De l'amour. C'est la force d'amour du masculin. Ici, c'est le sacré de l'amour. C'est-à-dire que plus vous allez être dans l'amour de votre projet, plus vous allez être dans l'amour de votre élévation, de votre ascension, de votre réalisation, et plus vous allez être comme téléguidé, mais c'est plus que ça, on me montre téléporté, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous guide ici, mais on vous demande d'utiliser cette force d'amour, et là c'est une énergie masculine. Donc il y a des actions à porter, que ce soit vibratoires ici, et je pense qu'elles sont d'ordre vibratoire, les guides me disent oui, il y a une vibration d'amour à vous réapproprier pour ce que vous faites, pour donner du sens, pour vous rendre heureux, vous voyez, pour avoir un objectif, un but. Oui, on me dit tout ça, toute cette vibration-là, elle est vraiment, ça me fait vraiment penser à une vidéo qu'on avait faite qui était incroyable aussi sur la chaîne Lumière, c'est celle sur les projets de vie, assez longue, mais on me dit elle est essentielle pour pouvoir approfondir ce que vous êtes venu réaliser ici. Et là, c'est ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une force de décision dans l'aboutissement d'un projet. On vous dit restez dans votre force. Ce masculin, c'est pas quelque chose qui est identifié à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur à vous. On vous dit c'est reprenez le sceptre de votre pouvoir aujourd'hui. Et il n'y a pas de théorie, on vous dit c'est à vous de définir comment vous allez le mettre en pratique. Moi, on conseille quand même d'utiliser la force qui part du cœur. Sachez que c'est une force qui est créatrice et qui n'est plus associée à une volonté de l'ego. Et on me dit, cette force-là, elle est sûre de trouver résonance dans l'univers. Voilà, il faut dépasser ça, hein. Les peurs que ça reste fermé, d'accord? On vous l'a dit, c'est pas fermé, mais ce sont vos croyances et votre vibration qui maintiennent les fermetures ici. Bon courage à vous. À bientôt.